crois que nous tous nous changé côté lecture. Deuxième lecture a été faite. Et que même t'ai fait nous en promesse, nous te lire toute somme là. Somme là pas longue anyway, c'est 6 versets gain, mais cependant te dit nous c'est d'avoir considéré les 4 premiers versets. Donc c'est thème réveil là et moisson pour année. Donc c'est habitude moi depuis nous réveillons toujours pour ce premier message là. Donc pour rafraîchir mémoire nous relire les 4 premiers versets. 4 premiers versets. Somme là dit quand l'Éternel ramena les captifs en des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie des cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Parole du Seigneur. Bien-aimé, thème réveil là et Anessa tiré de ces psaumes, mais c'est dit. L'Éternel qu'a fait, ça nous pas espérer. Et deuxième partie a dit, nous qu'a même demandé est-ce que c'est vrai? Parce que c'est dans le rêve nous. Oui. Tellement bagaille là grand, tellement bagaille là, nous te pensé l'impossible. L'Éternel fait. Amen. Vin dire un bagaille matin, l'Éternel qu'a fait toute bagaille. Même ça ou pas t'espérer. Amen. Bien-aimé, le livre des psaumes, c'est un recueil de chants et de prières. Regardez toutes psaumes, si pas un chant lié son prière. OK? Donc, il te connaît que chant souvent pour chanter tant qu'on est même gens nous un chant d'espérance. Mais il y a un groupe dans psaume tant qu'on est psaume 120 jusqu'à psaume 134, il relie au cantique des degrés. Et groupe de psaumes ça yo conçu pour être chanté dans des 3 fêtes de pèlerinage par les pèlerins ou les sacrificateurs, côté sacrificateurs sur les 15 degrés, c'est-à-dire les marches qui menaient au temple de Jérusalem. Donc, l'origine de ces noms tient probablement aux circonstances dans lesquelles ces psaumes étaient chantés quand le peuple était monté à Jérusalem pour assister au festival des pèlerinages. Ou bien quand les sacrificateurs eux-mêmes étaient montés les 15 degrés du temple de Jérusalem pour être fait ministère. Mais nous allons venir spécifiquement dans les psaumes 126, c'est lui qui concerne nous matin. Les psaumes 126, et pour nous mieux comprendre psaume 126, pour qui ça, qui occasion, qui fait psaume 126 était écrit, il faut nous aller dans la prophétie de Jérémie et sur les 70 ans d'exil. Dans Jérémie 21 et 25, versets 11 et 12, mais ça Jérémie dit, comme prophétie. Tous ces pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans.
Mais lorsque ces 70 ans sont accomplis, je châtierai les rois de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai les pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Et Jérémie continue pour le montrer, après 70 ans, ça va passer toujours. Dans Jérémie 29, verset 10, il dit non. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que ces 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Tout ça, c'est prophétie. Prophétie. Il n'est pas encore arrivé. Mais prophétie a gagné, on l'a pour l'accomplir. Nous d'accord. Il y a une prophétie sur le bagage qui est annoncé. Mais prophétie a gagné pour l'accomplir. Est-ce que prophétie a été accompli? Pour voir si prophétie a été accompli, il faut lire en 2 Rois, chapitre 24 et chapitre 25. Nous ne pouvons pas lire les bouts. Mais nous avons un petit bagage qui, comment 2 Rois lui expliquer la situation. 2 Rois, chapitre 24 et chapitre 25, lui enseigne-nous comment Nebuchadnezzar, attendez ça, Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem et puis prend le peuple en captivité, mené la Babylone. Là, le peuple a passé 70 ans. L'Éternel a parlé, ça l'Éternel dit, la fête. Mais on sait le bagaille, l'Éternel châtiait petit, lui. Attendez, l'Éternel châtiait petit. Ça veut dire que l'on fait des ordres, c'est normal pour l'Éternel. Raison qui fait l'Éternel mener le peuple en captivité, parce que le peuple a péché. Le peuple a désobéi. L'Éternel, depuis à l'avance, il dit, mais ça m'a fait. M'a mené nous en captivité pour 70 ans. Après 70 ans, fin passé, m'a retourné nous. Maintenant, dans 2 Rois 24-25, le peuple a allé en exil, en captivité, par Nebuchadnezzar qui était envahi. Maintenant, les 70 ans écoulés. Les 70 ans fin passés, quand on a pas le trouvé, ce n'est pas somme, non, simplement après écrit en reconnaissance par la joie, le peuple a quitté Babylone. Mais, côté il mène dans la captivité. Esdras. Esdras, chapitre 1er, verset 1er à 11. La parole explique nous comment l'Éternel intervenu pour libérer le peuple. Maintenant, pour nous racheter le temps, si vous avez la caillou à lire jusqu'à verset 11, mais moi-même, je vais lire les 3 premiers versets pour nous pas kimbo trop. Les 3 premiers versets, mais ça dit. La première année de Cyrus, roi de Perse, a fait que, attendez ça bien, oui, a fait que qui ça? S'accomplit qui ça? La parole de l'Éternel prononcée par qui ça? Prononcée par prophétie, oui. Prophète par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, le roi. Roi de Perse, qui fit faire des vives voix. Nous avons ça vive voix, dans les yeux tout le monde. Bon Dieu, j'aime bénir, puis bénir en cachette, parce qu'il n'y a pas peur monde. Amen. L'elle fait dans les yeux tout le monde, ça qui est content, ça qui est fâché, sous fâché, elle parle avec l'Éternel. Amen. Il dit où? Cyrus à vive voix. Et pas écrit publiquement dans tout son royaume. Attendez ça, un roi qui a parlé. Ce n'est pas juif lié, non? Attendez ça, ce n'est pas juif lié, non? Un roi qui a parlé. Et si parle Cyrus, la passé l'ordre, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, mon qui ne connaît l'Éternel, lui qui a parlé comme ça, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et, attendez, il y a un verbe qui est fort. Et il m'a commandé. Ça veut dire que ce n'est pas faveur l'Éternel mandé. Il ordonné, il commandé.
il m'a commandé qui ça, de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Déclaration un roi qui par contre bon Dieu. L'Éternel fait même bouille parler. Amen, amen. Ok. Maintenant, si nous continuons à lire, nous avons merveille, nous ne sommes pas capables de lire tout pour nous. Maintenant, avant qu'on aille plus loin, une parenthèse me l'ai ouvert. Parenthèse me l'ai ouvert. Si nous regardons qu'on est là, nous ne pas de parler. Dans Esdras, nous ne pas Esdras dit ni Babylone, ni Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui a envahi Juda, qui a mené le peuple là à Babylone, quand il a mené à Babylone. Quand il y a dans ça, n'a parlé là, il a parlé des rois de Perse. Je ne vais pas nous tomber en confusion. Il a parlé des rois de Perse, il a parlé des rois de Cyrus. Ça veut dire que ni Nebuchadnezzar, ni Babylone, ils n'ont pas là. Je vais vous donner un petit bagage bien vite pour nous connaître ce qui passe. Nous connaissons comment l'Éternel t'a châtié. T'es chassé, Nebuchadnezzar, il fait tourner l'animal, blablabla, tout là, c'est pas un message. Mais après la Nebuchadnezzar, nous venons trouver petite lit, Belshazzar, nous l'avons avec moi. Après Belshazzar, nous avons trouvé Darius. Et Darius, c'est un Cyrus, c'est vrai, c'est Cyrus qui chef là. C'est ça qui fait nous avons trouvé Cyrus. Mais maintenant, royaume, empire romain, c'est pas romain, excusez-moi, empire babylonien, la preuve fini. Et puis, c'est Perse qui a le point. Je vais vous dire pour qui. Belshazzar, tu pensé qu'il était rancé avec l'Éternel. Belshazzar et papa lui, Nebuchadnezzar, tu prends les ustensiles du temple de l'Éternel mené à Babylone. Monsieur a pris plaisir à concubiner dans gros fête devant tout le monde. Vous allez chercher ustensiles dans le temple bon Dieu, le temple yo te porté, amen ustensiles pour le prendre plaisir si là dedans puis le prendre plaisir puis boire. Pendant Michel a pris plaisir li ouais quelque droite. Ça c'est pas main, c'est pas bon. Il ouais droite la bécri sous muraille là. Tremblement pronom là. Il faut chercher tout divin yo, magicien yo pas qu'à expliquer, c'est Daniel qui explique. Le Daniel vini. Il dit mais sortez ouais. Il dit mais sortez ouais. Dans Daniel 5 et verset 1er à verset 30 qui explique la situation et puis Daniel après dit dans verset 25, Daniel 5 verset 25. Daniel dit mais sortez ouais, comptez, peser, diviser. Il dit jour compter. Il dit au peso dans la balance là pas besoin rien. M'a dit on ti ba tout nèg ou qui fait gros nèg qui gagne autorité qui dit m'a craser, m'a briser, m'a dévorer, moun pas moun. Bien-aimé frères et sœurs, devant l'Éternel pas d'autorité. C'est l'Éternel qui est. Mais c'est démonstration à faire lier c'est what? C'est lui qui chef tout le monde. Mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Et la Bible dit nous, le Daniel fin du nom dans ça. Il dit, royaume non divisé, même jour, même soirée. Perse envahi. Monsieur mouri. Darius est entré. En d'autres termes, royaume babylonien. Donc, il y a le Perse qu'on y a.
C'est pour la map dit Perse pour nous pas penser. C'est même pays Babylone. Non? Amen. Maintenant, comme dit nous, Darius, c'était là pour Cyrus. C'est pour ça, les Esdras a parlé, il ne parle ni Nebuchadnezzar, ni Belshazzar, ni Darius, il parle de Cyrus. Et puis il parle de Babylone, il parle de Perse. Bon, nous là avec moi maintenant, hein? Ok. Donc, à partir de là, lorsque Cyrus finit par le conseil, il tendait commande de l'Éternel. L'Éternel ben l'ordre qu'on y a, l'invité peuple là, puis au parti, à rebâtir, tant que nous. Esdras devant. Et maintenant, c'est là, moi, un deuxième exode. Nous connaissons l'exode? C'est la sortie en masse du peuple d'Israël en Égypte. Donc, si on est sorti première fois en Égypte, c'est la deuxième exode. Nous d'accord avec? Maintenant, c'est là que nous venons trouver les psaumes 126. Le peuple a tellement réjoui, tellement content, puis on racontait ce qui s'est passé. Donc, quand il y a une route là, il a fait bruit, il y a en joie, bien aimé, c'est comme si tu as dit, prison écrasée, il y a d'ailleurs. Et puis, le peuple là, Salmis la commence comme ça. Verset 1er. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, qui me font une parenthèse dans Sion. Tout dépend du contexte là. Sion qui doit signifier Jérusalem, il doit signifier le ciel. Ça dépend du contexte là. Ok? Ici, elle dit Sion, la parle de Jérusalem. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme, qui ça? Il y a des bagailles pour mon Dieu fait pour vous dans la vie. Ou on pose toute question, est-ce que c'est vrai? Il y a des bagailles bien aimés, il y a du pape j'aime bien. Là, regardez, mon nom qui dit ça, c'est lui-même qui vient nous acheter nous devant. Il y a des bagailles qui dit pape crasé, là, regardez, c'est regardez, là, fin passe, regardez derrière où elle crasé. Il y a des pattes qui dit pape j'aime ouvert, là, regardez, c'est passé ou passé, oubliez, si porte là, dit pape ouvert. Pour qui ça? L'Éternel dit. Ça l'Éternel dit à bouche li. Ah, c'est que l'Éternel a dit sa main. Ah, il y a des blocages, bien aimé, il y a des portes qui disent pas ouvert, il y a des barrières qui disent yo fermé. Laissez-moi ouvert yo. Et des fois mon nous pas d'accord amis qui dit soi-disant amis. C'est lui qui a baissé barré chez moi, a baissé bloqué. Mon nous fait confiance là. Ouais, il ne pas qu'à là. Ou bien, c'est lui-même qui fait confiance. Et il dit, poisson fait de l'eau confiance. Et c'est de l'eau même qui quitte lui. Bien aimé, frère Mr. Mon vous fait toute confiance, toute bagaille, c'est l'éternel. Comment vous dites? Bon, par exemple, non seulement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a un bagage qui passait, un serviteur, bon Dieu, qui peut espérer quelque chose, et puis il pense que c'est dans le rêve. Par contre, si nous changeons l'histoire, apôtre Pierre. Oh, Hérode fin arrêter Jacques, l'apôtre Jacques. Et nous toujours dit ça, pas confondre l'apôtre Jacques avec Jacques qui écrit dans la Bible, qui c'est les frères de Jésus. Apôtre Jacques, c'est lui-même qui frère qui est. Non, apôtre Jacques, frère qui est. Regardez, oh. Frère Jean. Ok, vous attendez Jacques et Jean. Bon. Non, apôtre ça. Hérode fait arrêter. Il mettait en mettant des planches. Ici, et planches là. Maintenant, il faut ouais, un mort martyr. Maintenant, les juifs sont contents parce que Hérode et les juifs n'ont pas de jamais marché dans la même route. Ils n'ont pas de jamais amis. Les juifs sont contents parce que nous connaissons, ils ont persécuté les chrétiens.
Hérode dit, m'a fait que nous comptons plus. Hérode fait arrêter Pierre. Mettez Pierre dans la prison. Il mettait Pierre en mi-temps des gardes. Il squatte des gardes à surveiller Pierre. Et puis, l'Hérode préparé puis fait Pierre paraître devant dans le matin. Vous ne pouvez pas me causer. Si nous voulons, nous pouvons aller dans Acte 12, verset 5 à 9. Attendez ça. Donc, je ne vais pas lire pour nous, comme nous connaissons, et je ne vais pas prendre trop de temps. Bien aimé, lorsque l'ange de l'Éternel descend, l'ange l'a frappé Pierre à côté. Il dit, Pierre, levez. Mettez sandalou. Mettez ceinture. Enveloppez corps avec manteau. Suivez-moi. Garde j'étais là. Il n'y a pas qu'à faire. La Bible dit, il passé premier garde, il passé deuxième garde. Il arrivé devant la porte en fer. La porte là, c'est automatique, ouvert par pour compter. Si il y a un premier monde qui compte faire porte ouverte, automatiquement, je dis à nous paraître devant la porte ouverte, l'Éternel te fait l'avant. Donc, porte là ouverte pour compter, toute sa Pierre pensée, c'est dans le rêve lié. Ange la conduit Pierre dans le temps ville là. Lorsque Pierre, quand il y a ange dans parti, c'est là Pierre rêve, il dit, oh, c'est pas dans le rêve, Pierre te pensé c'est dans le rêve. Il y a des fois, bien aimé, bagay la tellement grande chose. Bagay la tellement arrivé comme une surprise. Bagay la tellement arrivé, c'est un bagay où Pierre pas jamais monté dans la tête ou qui était fait. Examinons, Pierre connaît l'embon arrivé. Parce que Jacques déjà mouru. Alors, qui n'aime dire un petit bagay, bon Dieu a un plan pour chaque petit. Pierre avec Jacques, t'as servi même Jésus-Christ. Ils étaient ensemble comme apôtres, ils ont suivi même Seigneur, ils ont mouru, ils ont libéré. Ils ont mouru parce que le Seigneur a dit mission finie. L'autre là a libéré parce que mission pour qu'on finisse. Si l'Éternel pas bail ou pas qu'à point. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, c'est la pierre à tes pensées, t'es dans le rêve. Bagay a tellement arrivé, il y a un bagay qui te paraît impossible. Ou même, ou dit, est-ce que c'est bon rêve? Il y a des bagages que bon Dieu fait dans la vie. Ce n'est pas bagay où tu rêves, non? Là où elle fait, ou dit, oh, mes amis, regardez ça bon Dieu fait. Parce que ou pas de penser ça t'es qu'à faire. Parce que bagay là, Hérode, oui, ou pensez, il y a des gens qui te capent. Hérode tellement mauvais. Gadjo qui t'a fait Pierre, il connaissait combinaison fait, il fait exécuter. Il y a des bagailles, par contre, si on change, parole en anglais, it is too good to be true. Mais pour l'Éternel, it is nothing. It is too good to be true for you, for me. But for God, it is nothing. Maintenant, on apprend dans le deuxième verset, dans le psaume 126. Le psaume 126, deuxième verset, il dit, « Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. » Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Mais demain, en quittant la captivité en Perse, le peuple était tellement en joie. Peut-être là, tu as poussé des cris de joie. Il t'a loué l'Éternel avec toute gorge. Il t'a chanté la gloire de Dieu qui délivre yo. Bagay pas t'espérer, bon Dieu fait le pour yo. Mais quand si bon Dieu j'aime fou bagay dans la vie ou pas jamais espérer s'il t'a fait. Alléluia.
Lorsque le Seigneur délivre de certaines choses, l'important pour faire bruit avec elle, l'important pour un témoignage, l'important pour l'autre monde à demander ça qui passe comme ça. L'important pour acclamer le nom de Dieu, pour tout le monde connaît, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, David arrive à un côté dans le psaume 116, dans verset 12. David pose une question. David dit, comment rentrerai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En d'autres termes, pas connaître ça t'a fait, ça t'a dit, ça t'a comment t'as fait, oui, pour monde connaît. Comment bon Dieu, son bon Dieu extraordinaire. Et puis David après répond dans verset 13 et 14. David pas dit, je vais payer un peu l'argent, pas dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais David, dans joie, puis fait claironner pour tout le monde connaît. Verset 13 et 14, il dit, j'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Mais ça qui est important pour moi, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Qui côté? Qui côté? C'est pas un cachette ma fait. Ma fait non figure tout le monde. Pour me faire tout le monde connaître comment l'Éternel, il est beau pour moi, comment l'Éternel, je suis dans tout, il retire dans toi, comment l'Éternel, je ne peux pas t'espérer pour me aux États-Unis. Je dis, il mette mes chita là, pour me dire, béni soit l'Éternel. Il y a des gens qui ont besoin seulement. Il y a des gens qui ont bon Dieu, oh bon Dieu. Comme bon Dieu retire dans la situation, il oublie bon Dieu. L'important pour nous pas ingrat. Bon Dieu remet louange et gloire. Et fait tout le monde connaître qui est l'Éternel lié. Maintenant, Israël n'a fait bruit, n'a fait la joie. Et maintenant, puisque les autres nations, attendez, hein? Les autres nations, côté est passé, ils entendaient et ils ouais la joie d'Israël. Et ils ont réalisé que c'est l'Éternel qui fait ça pour Israël. Attendez ça, ce n'est pas Israël non qui dit ça avant. Ce n'est pas l'Israël qui dit ça. Il y a des bagages que bon Dieu a fait pour vous, et puis l'autre monde a regardé et dit, oui, gardons bon Dieu. Oui, qui délivre. Et puis l'autre monde a dit, waouh, regardez ça le fait pour Jacques, regardez ça le fait pour Etam qu'on est monsieur, regardez qu'on est lié qu'on y est. L'autre peuple dit, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Bien-aimé, lorsque l'Éternel est béni, lorsque l'Éternel fait bagaille pour vous, il fait le publiquement. Comme tu dis, il n'a pas fait rien en cachette. Tout le monde a regardé ce qu'il fait pour vous. Il fait en face, dans la figure d'ami, il fait dans la figure ennemi. Vous connaissez ça, David dit? Les rangeons couverts. Quand ils rangent, en cachette, ennemi au pape Kawé. Quand ils rangent couverts, en face ennemi. Gardez, ou mauvais, tension cap monto, et choc capon, ou pas faire rien. Vous voulez content? Faille. Vous voulez fâcher? Fâcher. Vous voulez gronder? Gronder. Vous voulez souhaiter tout? Tout était tout. Rien ou pas faire. L'Éternel fait,
L'Éternel fait, il fait. L'Éternel fait, il fait. Maintenant, qu'est-ce que je dis? L'Éternel a fait pour eux. Regardez ça. L'Éternel a fait pour eux. Qui peut là? Des grandes. Ça, c'est déclaration l'autre monde. Hein? Nous ne pouvons pas comprendre ça. Ça, c'est déclaration monde qui, ouais, ça, bon Dieu fait pour vous. Mais maintenant, Israël est vous-même. Maintenant, vous l'attendez, l'Éternel a fait pour nous. Ah, il faut nous comprendre, oui. L'Éternel a fait pour eux. Ça, c'est l'autre monde qui a parlé. Mais est vous-même. Alors, verset 3 dit, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous avons que chaque nous matin, pour conscience, demander tête nous, est-ce que bon Dieu fait gros merveille dans la vie? Nous disons, oui. Puis gros merveille bon Dieu fait dans la vie, bon la vie éternelle. Bagaille pas qu'à acheter, bagaille pas qu'à faire cadeau, pas aucun monde qui a boli, même si mon intérêt mon parce que tout le monde a pas qu'à faire pour, mais l'Éternel, il désire Jésus-Christ descendre mourir sur la croix, verser sang sur la croix pour il faire cadeau la vie éternelle. Si bon Dieu pas bon rien encore, mais bon un bagaille qui plus précieux parce que toute bagaille. L'Éternel a fait pour moi. L'Éternel a fait pour moi. L'Éternel a fait pour moi. Même si pas bon caille, même si pas bon machine, même si pas bon rien sur la terre, mais pas plus grosse richesse. L'Éternel, même temps nous continuer de poser tête aux questions à part de la vie éternelle. Posez tête aux questions. Est-ce que l'Éternel fait des grandes choses dans la vie? Je ne vais pas regarder Jeannette, je ne vais pas regarder Gilles, je ne vais pas regarder voisins, casser tête, examiner tête. Pour demander, bon Dieu, combien de bénédictions, bon Dieu, bon. Si bon, si là je dis, si là je dis, si je peux lever pied moi, si je peux parler, je articulation, je mouvement, je lettre, voir, bon Dieu, bon plus. Je ne peux pas vouloir quitter ce l'autre monde qui a loué bon Dieu pour. Ah, vous ne comprenez pas ça. Je ne peux pas vouloir quitter ce l'autre monde qui a parlé de vous, qui a dit regardez ça bon Dieu fait pour lui. Mais vous-même regardez tout, dit regardez tout ça bon Dieu fait pour moi. Levez-moi les dit béni soit l'Éternel. Parce que mon Dieu fait pour moi de grandes. Ou qui de ce monde qui a parlé pour vous? Vous connaissez, Jésus il vient en côté avec les disciples, il dit comme ça, qui ça nous entendait de moi? Il y a un qui dit comme ça, il dit, oh, vous c'est Jean-Baptiste, vous c'est ceci, vous c'est cela, vous c'est un prophète. Jésus dit non, ou même nous-mêmes. Donc, il y a des bagages, c'est vous-même pour qu'il loue mon Dieu. Il y a des bagages, c'est vous-même pour qu'il dise à bouchou. Il y a des bagages, c'est pas voisin pour qu'il dise pour vous. Il y a bon Dieu, ben nous voyons, mais vous-même, c'est pour reconnaître que bon Dieu, ben nous tout bon. Maintenant, et grand bagaille. Une question. Comment se fait-il, Cyrus, un roi païen, qui pas un juif, il est intéressé dans la cause juive comme ça? Comment ça fait? Allô? Regardez ça, je vais répondre pour nous. Attendez ça. Regardez ça qui sortit dans la bouche de Cyrus. Dans Esdras 1er, verset 1er. Il dit,
bon Dieu, commandez. Nous avons dit nous ça déjà, ce n'est pas une demande, bon Dieu fait si vous capable. Bon Dieu pas dit Cyrus, s'il vous plaît. Bon Dieu ordonne Cyrus puis faire. Cyrus pas capable de faire l'autre bagaille. Parce que le bon Dieu a ordonné, l'Éternel a parlé. Ou mettre Dieu que j'en voulais, il faut obéir. Mais je vais voir l'autre bagaille. On nous garde Proverbe 16, verset 7 pour nous raison. Proverbe 16, verset 7. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, qui ça le fait? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même quand Cyrus ça va passer là, puis il te dit l'Éternel non. Nous avons tendance à penser que nous sommes capables de faire ce que nous voulons avec l'Éternel. Nous ne sommes pas capables. Ou quand même dire un bagage. Matin, après-midi, même sous terrain, même si vous te considérez comme ennemi, il y a des besoins que l'Éternel a ordonné pour capable de bamler. Bien aimé, il y a des gens qui sont à disposition. Là où nous avons besoin, là où nous avons besoin de délivrance. Vous dites, oh, regardez-moi pas de quoi ça a un tel, non? Regardez ce qu'elle fait. L'Éternel ordonné. Pour le capable de faire ça pour Jeannette. Et malheur à lui-même, s'il pas fait. Et mi pas qu'à résister non plus. Faut venir servir. Au moment besoin, depuis l'Éternel répond à prière, ou pas besoin de père, ou pas besoin de connaître côté la sortie. Parce que l'Éternel, lorsqu'il a approuvé les voies d'un homme, il disposait favorablement à son égard, même ses ennemis. Et quatrième verset, comme je dis, c'est 4 versets. Quatrième verset, il y a un bagage important, qui est un bagage intéressant là-dedans. Il dit, Psalmiste dit, l'Éternel ramène nos captifs. N'absuivez-moi. L'Éternel ramène nos captifs. Comme des ruisseaux dans les midis. Si vous ne pas utiliser ça profondément, vous ne pouvez pas trouver réponse là. Mais comme nous faisons recherche là pour vous, mais ça arrive. Psalmiste connaît exactement ça l'a dit. Il dit, l'Éternel ramène nos captifs. Comme qui ça? Des ruisseaux dans les midis. Il y a un ruisseau qui ça le poté. Attendez, il y a un ruisseau qui ça le poté. Ouais. Psalmiste là, il fait déclaration ça pour le rappeler comment le Seigneur est puissant et merveilleux. Les midis que ouais, Psalmiste là dit là, c'est que sont pas une région de la partie sud d'Israël. C'était une zone désert. Une zone désert pas qui ça? M'attendez, une zone désert pas qui ça? Ça veut dire si de l'eau sortit là-dedans son miracle. Vous comprenez ce que là? Donc puisque cette zone ça qui pas de l'eau, Psalmiste dit que c'était quoi un ruisseau qui a couru dans le désert. Son bagage dans l'homme qui est possible. Son bagage que l'homme n'a pas faire. Mais l'Éternel avec mes fautes, il a pas entendu. Il fait de l'eau courir dans le désert. C'est pour ça que Psalmiste dit, c'est comme des ruisseaux dans les midis. L'image des ruisseaux du midi signifie une restauration miraculeuse et abondante
bagaille qui est impossible, il ne m'a pas là. Verset ça, il souligne la confiance du psalmiste dans la puissance de Dieu pour transformer la situation apparemment stérile à situation de bénédiction débordante. C'est un reflet de la puissance de Dieu pour transformer les zones désolées de notre vie en terre fertile. Bien-aimés, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre à l'époque quand le psalmiste avait écrit. Je dis, c'est 3 novembre 2024. Ça fait longtemps depuis que nous avons écrit. Mais pour nous-mêmes, je dis, nous me dis non. Il y a un bagage qui relève sillon céleste. Sillon, ça, depuis le Seigneur Jésus, t'a retiré nous dans le monde ténébreux, mettez-nous dans la lumière, nous dans la route pour Sion. Est-ce que nous dans la route pour Sion? Mais pendant la route pour Sion, qui réaction peuple là? Comment nous le peuple là? C'est pour ça, lors devant l'Éternel, il y a une raison pour battre. Lors devant l'Éternel, il y a une raison pour dire béni soit l'Éternel. Lors devant l'Éternel, il y a une raison pour en joie. Lors devant l'Éternel, l'on sentit ou appelle dans le ciel tout bon. C'est pour dire merci Seigneur. C'est pas mesurer à poids, c'est pas belle caille, c'est pas belle auto pour qu'il faut en joie. Mais là, changer, ça mon Dieu fait pour quand elle retire ou pas dans l'enfer ou appelle dans le ciel, c'est pour dire béni soit l'Éternel. Espoir. C'est que le Seigneur a retourné. Pour nous pas yon, dans ce là, il a dit, méthode au chien, pas de jamais reconnaître. Mais, au lieu de ça, il dit, venez, petit garçon, petite fille, moi, ou t'es fidèle dans petit bagaille, venez pour y réjouir la caille papa. Bien aimé, il est pour nous faire l'autre Dieu connaît. Nous avons route pour Sion et c'est la vérité. Il est le temps pour l'autre qui ne connaît pas le Seigneur, puis tu as fait bruit, puis il dit ça, il comme ça. Est-ce que c'est l'argent qui est comme ça? Non, ce n'est pas l'argent, mais nous qui Jésus. Bon Dieu béni.